Hello à tous, j'ai envie de dire welcome back to le chantier. Un nouvel épisode qui s'annonce. En plus, on a un gros renfort aujourd'hui, ça va être top. Gros week-end à venir avec beaucoup de boulot et ça va commencer par ça. Les amis, bon bah du coup on va faire un petit break dans la cuisine parce qu'on se rend compte que les enduits n'ont pas séché correctement. Donc là on va mettre le chauffage à fond et puis on va laisser le temps vraiment que la pièce soit bien sèche. C'est dommage parce que ça fait quoi, 3-4 jours? Bah ouais, mais en fait c'est tellement humide et vers le piano. Bah en fait aussi on a eu la porte de la cave qui a été réinstallée récemment donc il faut que ça s'évacue. Donc bah tant pis, on met ça en stand-by et puis on va attaquer l'enduit de lissage dans la cage d'escalier par exemple. Ça peut être cool. Oui. Et dans le couloir. C'est pas comme s'il y avait pas beaucoup de choses à faire. Ouais voilà. On manque pas de travail ici. Bon allez, on s'y colle, c'est parti. Et attention, la directrice générale des travaux finis arrive de Paris. Et là, je peux vous dire, on va travailler, mais alors plus que jamais. On va se prendre les foudres. Tu mets ta masque.
vous explique, on est en train de mettre un primaire pour que l'enduit puisse bien tenir. Comme vous le voyez, on n'est pas sur du placo comme ce que vous avez vu jusqu'à présent. Donc voilà, ce mur est terminé. On est en train d'entamer celui-là. Et puis là, voilà, on continue sagement. Là, on n'a pas fait en bas parce qu'on a mis de l'enduit de rebouchage. Et là, l'inception de ce que vous allez voir juste après. Les amis, welcome back pour une nouvelle journée sur le chantier. Alors nous on a déjà attaqué depuis un petit moment, mais on est toujours dimanche matin, on n'a pas filmé parce que vous avez déjà l'habitude. Ce qu'on a fait, c'est poncer entièrement toute cette bande d'angle. Ici, on a passé l'aspirateur, on a nettoyé le chantier et maintenant on s'attaque. On va faire le plafond. On va oui. faire l'enduit de lissage sur le plafond. Ouais. Comme on a fait la dernière bande hier, on n'avait pas pu le faire hier, mais là franchement j'ai trop envie d'avoir un plafond blanc. C'est ça, ouais. Donc plafond blanc ici et ensuite on attaque l'enduit garnissant tout ici sur les murs du salon. Hier on a appliqué le primaire, vous voyez les murs sont bien verts et maintenant voilà on est prêt pour pouvoir avoir une base solide. On s'y colle. Allez, mon petit cœur, elle est en train de finir les derniers angles. Et on va ensuite... Ah, ça fait du bien de voir un plafond tout blanc là. Hein. Ouais, ça change, c'est vraiment pas mal. Attends, je vais finir là. Et Ouais. ensuite on fait l'enduit. Et ensuite on de fait l'enduit. garnissage là-bas. Ouais, garnissage sur tout ça. On va juste laisser cette partie là de côté parce qu'en fait ici l'enduit des bandes n'est pas sec. On peut pas le poncer donc on remet ça à un peu plus tard.
ça fait trop plaisir. On a du blanc partout, 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 partout. Aurélie est en train de finir les petits angles. Idem pour Hervé et Floriane. Et franchement, on a fait un grand pas en avant. C'est trop cool. Bon, par contre, au niveau enduit de garnissant en rouleau, on n'en avait plus. Du coup, j'ai acheté chez Leroy Merlin cet enduit Axton garnissant où il marquait que c'est uniquement en couteau, mais en fait, au rouleau, ça se fait très bien. Et vous voyez, le résultat, bah, c'est très épais, c'est très agréable à voir. Et par contre, ouais, il faut un poignet bien costaud parce que c'est quand même très bourratif, mais en vrai, ça fait le taf. Donc, si jamais vous cherchez un enduit garnissant et vous n'avez pas envie de prendre un enduit au rouleau parce qu'il coûtera peut-être plus cher, bah, vous pouvez en prendre un comme ça, vous mélangez un peu. Et au final, ça fait très bien le taf.